C'est un endroit paisible, au cœur du Périgord noir. Un lieu idéal pour passer des vacances au calme. C'est pourquoi Jean-Pierre et Véronique ont pensé il y a 2 ans en faire un gîte. Bonjour, salut, tu vas bien? Salut, ça va? Mais voilà, ceci n'est pas un gîte classique. Est-ce que vous avez trouvé des livres à votre goût? Bienvenue au Bibliogîte, un concept que ces anciens libraires ont eux-mêmes inventé. Tiens, d'ailleurs, il n'est pas Dickens, il faudra que je rectifie ça. Les gens louent, ils arrivent, ils sont généralement très contents de voir tous ces livres. Et puis souvent, à la fin, voilà, ils nous appellent, ils disent « bon, on s'en va, ben voilà, alors on prend ça ». Ou alors, ils nous appellent en disant « qu'est-ce que vous nous conseillez ?» Et puis là, Véronique et moi, on commence à parler « ça, si vous aimez ça, etc. » Et on se retrouve dans la peau du libraire, mais sans les inconvénients du métier. Un logement de vacances où les hôtes peuvent lire et acheter des livres. Une évidence pour Jean-Pierre et Véronique qui font fi des nouveautés et aiguillent les vacanciers vers les romans qui leur tiennent à cœur. Littérature anglaise, littérature américaine, mais des livres qui proposent une évasion, en fait, qu'elle soit tournée vers les grands espaces. On aime beaucoup les éditions Gallmeister, par exemple, mais moi j'aime aussi une littérature plus intimiste. Donc c'est très, très, très varié. Et forcément, toute la famille y trouve son compte, même les enfants. Le Temple du Soleil. Bon. Et toi ? Moi, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Ma fugue de chez moi. Comme en vacances en général, on a énormément le temps de lire, de se poser. C'est très agréable de ne pas devoir se transporter avec une tonne de livres dans les valises. Donc de pouvoir en avoir à disposition et des livres qu'on n'aurait pas forcément pris. Ça, c'est très agréable, qu'on n'aurait pas forcément choisi. Un seul risque, en oublier de mettre le nez dehors, mais ça, c'est une autre histoire.